Médecin voit la femme de ménage humiliée lors d'un dîner de luxe, et ce qu'il fait ensuite choque tout le monde. Elle ne voulait pas y aller. Elle l'avait dit à sa fille, elle se l'était dit à elle-même en regardant l'invitation posée sur la petite table de la cuisine, et elle avait même envisagé d'appeler la direction des ressources humaines pour dire qu'elle ne se sentait pas bien. Mais l'invitation était là, avec ses lettres dorées qui semblaient se moquer d'elle. 22 ans à travailler dans cet hôpital, et c'était la première fois que quelqu'un l'invitait à s'asseoir à la même table que les médecins. L'idée était déjà assez étrange en soi. Mais ce qui allait se passer ce soir-là, Thérèse Bernard ne pourrait jamais l'effacer de sa mémoire. 58 ans chargés de beaucoup de travail et de peu de reconnaissance. Chaque jour à 5h30 du matin, elle entrait par le portail arrière de l'hôpital, se changeait dans le petit vestiaire du sous-sol et commençait à nettoyer les couloirs que le reste du monde foulait sans y penser. Elle faisait cela depuis plus de 2 décennies. Elle connaissait l'odeur de chaque étage. Elle savait quelle porte grinçait le plus en hiver. Elle connaissait le nom de presque tout le monde, des médecins les plus anciens aux internes qui arrivaient effrayés au début de chaque nouvelle année. Elle faisait partie de cet endroit, mais on ne l'avait jamais invitée à y occuper une place de cette façon. Le dîner était pour célébrer les 70 ans de l'hôpital. Une soirée spéciale organisée par la direction où des employés de tous les services seraient honorés. Thérèse avait été désignée par son service comme l'employé ayant le plus d'ancienneté et le plus grand nombre de reconnaissances internes. La lettre qui accompagnait l'invitation employait de belles formules, comme « pilier de l'institution » et « dévouement exemplaire ». Elle lut cela 2 fois, plia le papier avec soin et le rangea dans le tiroir. Ce fut sa fille, Camille, qui sortit le papier du tiroir et le remit sur la table. « Maman, vous allez y aller et ce n'est pas négociable. » Thérèse la regarda l'invitation, soupira profondément. « Je n'ai pas de tenue pour un endroit comme ça. Vous avez ce nouveau chemisier gris. Ça, c'est une tenue de tous les jours. Alors vous y irez comme vous êtes tous les jours, et il n'y a rien de mal à ça. » Camille était directe comme ça. Elle avait 28 ans, un bébé de 3 semaines, et l'entêtement de sa mère multiplié par 2. Et c'est pour cela que, par une soirée de jeudi de novembre, Thérèse Bernard se retrouva à entrer dans le hall d'un restaurant d'un quartier chic de la ville, à Neuilly-sur-Seine, avec son chemisier gris à manches longues, un pantalon sombre repassé avec soin, les cheveux attachés en chignon que sa fille lui avait fait avant qu'elle ne parte, et une boule au ventre qui ne passait même pas avec de l'eau. L'endroit était d'un genre différent. Les tables avaient des nappes blanches amidonnées. Les verres étaient en cristal. Il y avait des compositions florales au centre de chaque table, des fleurs dont Thérèse n'avait jamais su le nom. Les lumières étaient tamisées et chaudes, du genre qui donne à tout le monde l'air un peu plus riche qu'on ne l'est. Elle resta figée un instant à l'entrée, cherchant des yeux quelqu'un qu'elle reconnaîtrait. Une jeune femme avec une tablette à la main vint vers elle, vérifia le nom sur l'invitation et la conduisit jusqu'à une table au milieu de la salle. Pas au fond, pas cachée, en plein milieu. Thérèse s'assit, posa son sac sur ses genoux et regarda les 2 fourchettes, le couteau et la cuillère alignés à côté de l'assiette, comme s'ils étaient une épreuve qu'elle n'avait pas révisée. C'est alors que Bastien apparut. Il portait l'uniforme blanc de serveur, le nœud papillon noir, les cheveux peignés sur le côté. Il devait avoir une 30aine d'années, peut-être un peu moins, et une façon de marcher qui laissait clairement entendre qu'il se prenait pour le maître de la salle. Il s'approcha avec un menu énorme relié en cuir et le tendit à Thérèse du bout des doigts, comme s'il lui passait quelque chose qu'elle ne saurait peut-être pas tenir. « Bonsoir », dit-il, avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Avez-vous besoin d'aide pour comprendre le menu ?» Thérèse leva les yeux vers lui. « Non, merci. » Bastien resta là une seconde de plus que nécessaire, les yeux parcourant le chemisier simple, le sac sans marque, la main sans vernis de Thérèse. Puis il s'en alla sans rien ajouter. Elle ouvrit le menu. Les entrées portaient des noms qu'elle ne reconnut pas. Il y avait un plat avec un mot compliqué qu'elle essaya de lire 2 fois, sans y parvenir. Elle sentit la chaleur lui monter au visage et resta à regarder les lettres sans bouger. À la table voisine, 2 médecins parlaient à voix haute d'une conférence. Plus au fond, la directrice administrative de l'hôpital de la Source riait de quelque chose avec l'épouse du directeur médical. Thérèse connaissait ces gens. Elle avait nettoyé leur bureau pendant des années, mais là, sous ces lumières dorées,
il semblait appartenir à un univers différent. Bastien revint avec une collègue, une jeune femme qui travaillait de l'autre côté de la salle, et s'arrêta à quelques pas de la table de Thérèse. Elle ne parvint pas à entendre ce qu'il disait, mais elle entendit le petit rire. Et elle comprit, à la façon dont ils regardèrent tous les deux dans sa direction, qu'il était question d'elle. Thérèse baissa la tête. Elle posa sa main ouverte sur ses yeux une seconde, comme si elle pouvait effacer ce moment, cette sensation d'être la mauvaise personne au mauvais endroit. Ce fut exactement à cet instant que le docteur Étienne Lefebvre la vit. Il était assis 2 tables plus loin, en costume sombre et cravate bordeaux, aux côtés de 3 autres médecins de l'hôpital de la Source. Étienne avait 43 ans, il était chirurgien depuis près de 15 ans, et il avait cette allure sérieuse de quelqu'un qui avait passé sa vie à apprendre à ne pas gaspiller les mots. Ses collègues parlaient autour de lui, mais lui restait silencieux, le verre de vin à la main, les yeux fixés sur Thérèse, parce qu'il la connaissait, mieux que quiconque dans cette salle ne l'imaginait. Mais ce n'était pas encore le moment de raconter cette partie-là. La soirée continua. Les plats arrivèrent. Thérèse commanda le plus simple qu'elle trouva, en pointant le menu avec précaution, sans laisser paraître qu'elle ne savait pas ce que c'était. Le plat arriva, c'était une salade avec une sorte de fromage qu'elle ne reconnut pas, et elle mangea lentement, regardant autour d'elle avec discrétion, essayant d'apprendre des gestes des autres quel couvert utiliser en premier. Bastien revint à sa table au milieu du plat principal. « Tout va bien, madame » demanda-t-il, mais le ton était celui de quelqu'un qui teste, pas de quelqu'un qui s'inquiète. « Oui, ça va, merci. Parce que j'ai remarqué que vous n'utilisez pas le bon couteau pour le poisson. » Il le désigna lentement, avec un certain plaisir. « Ça, c'est pour le pain. » Des gens écoutaient, des gens regardaient. Une femme à la table voisine se tourna discrètement. Un homme, plus au fond, posa sa fourchette pendant une seconde. Thérèse regarda le couteau dans sa main. Elle sentit le sang lui monter au visage. Elle eut une envie énorme de prendre son sac et de partir, de rentrer chez elle, vers l'odeur familière de sa cuisine, là où elle connaissait la place de chaque chose. « Merci, dit-elle, d'une voix qui ne trembla pas. Mais sa main trembla un peu quand elle changea les couverts. Bastien ne partit pas assez vite. Il resta là une seconde, et Thérèse l'entendit clairement dire, à voix basse, à la collègue qui était restée à 2 pas. « Des fois, ils invitent n'importe qui. Tenez, j'ai dû m'arrêter ici quand j'ai lu ce passage pour la première fois. Je suis resté quelques secondes avant de pouvoir continuer. Parce qu'il y a une forme de cruauté qui ne crie pas, qui ne frappe pas mais qui touche au plus profond, justement pour ça. » Et elle était là, seule à cette table, à encaisser. Thérèse baissa la tête pour de bon. Elle posa sa main ouverte sur ses yeux. La salle lui parut soudain très grande, très bruyante, très pleine de gens qui n'avaient pas la moindre idée de qui elle était. Mais Étienne, lui, savait. Il était déjà debout avant de se rendre compte qu'il avait pris la décision. Le collègue à côté de lui, le docteur Olivier, lui retint doucement le bras. « Étienne, ne va pas faire d'esclandre maintenant. » Étienne le regarda une demi-seconde. « Je ne vais faire aucun esclandre. » Et il y alla. Il traversa la salle lentement, sans se presser, sans l'air de quelqu'un qui va régler un problème. Il arriva à la table de Thérèse, tira la chaise à côté d'elle et s'assit, comme quelqu'un qui arrive à un dîner avec une vieille amie. La salle le remarqua. Ce ne fut pas bruyant. Ce fut ce changement de température silencieux que l'on ressent quand quelque chose d'inattendu se produit dans un endroit très bien tenu. Les conversations baissèrent d'un ton. Les regards se déplacèrent avec discrétion. Bastien, qui était encore à proximité, s'arrêta complètement. « Bonsoir, Madame Thérèse », dit Étienne avec ce calme de celui qui a la certitude de ce qu'il fait. Elle leva les yeux vers lui, trop surprise pour le cacher. « Docteur Étienne, cela vous dérange si je reste un peu? J'aimerais beaucoup discuter. » Thérèse ne savait pas quoi dire. Alors elle ne dit rien, fit simplement un signe de tête, qui voulait dire « oui ». Étienne appela Bastien d'un geste de la main. Le serveur vint avec un sourire différent désormais, plus prudent, plus réservé. « S'il vous plaît, apportez-moi un menu et un verre du même vin que la table du docteur Philippe, et vous pouvez apporter le plat principal que madame recommanderait sans aucune précipitation. » Bastien nota disparu. Étienne se tourna vers Thérèse,
comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, je continue. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça », dit Thérèse à voix basse. « Je sais. » Un silence d'un instant. Le genre de bon silence qui n'a pas besoin d'être comblé. « Madame Thérèse, vous savez que je n'ai jamais réussi à vous parler d'une chose. » Elle attendit sans comprendre où il voulait en venir. « Mon père a été patient au 4e étage, il y a 8 ans. Vous devriez vous souvenir de lui. Il est resté là presque 1 mois. » Étienne s'arrêta, ajusta légèrement la manche de son costume. Il m'a raconté une histoire, environ 2 ans après sa sortie. Je n'y ai pas cru au début. Mais il me l'a raconté à nouveau, avec tous les détails, et cette fois j'y ai cru. Thérèse resta très silencieuse. Il a dit qu'une nuit, à une heure où il n'y avait pas de visite, et où l'équipe de nuit changeait de service, il s'est aperçu que la perfusion passait mal. Il a dit qu'il se sentait de plus en plus mal, qu'il a essayé d'appeler quelqu'un, 1 fois, 2 fois. La seule personne qui est apparue, c'était la femme de ménage qui nettoyait le couloir. Elle n'a pas fui, elle n'est pas restée paralysée. Elle est allée chercher l'infirmière. Elle est revenue. Elle est restée avec lui jusqu'à l'aube, jusqu'à être sûre que tout allait bien. Thérèse détourna le regard. Il a dit qu'il lui a demandé son nom avant qu'elle ne parte, et elle a répondu qu'elle n'avait pas besoin de nom, qu'elle avait fait ce que n'importe qui aurait fait. Les yeux de Thérèse étaient embués maintenant. Elle resta à regarder le bouquet de fleurs au centre de la table, comme si elle étudiait chaque pétale. « Mon père a 76 ans et il va bien, » dit Étienne. « Il vit avec ma sœur. Il joue encore à la belote sur le balcon tous les samedis. Et je pense qu'une partie de cela tient au fait que cette nuit-là, vous étiez là et vous n'êtes pas parti. » La salle était plus silencieuse qu'elle n'aurait dû l'être pour un dîner de cette importance. Certaines personnes avaient renoncé à faire semblant de ne pas écouter. La directrice administrative, 3 tables plus loin, était complètement immobile. Thérèse essuya le coin de son œil avec discrétion. « C'était il y a si longtemps, » dit-elle. « Pour moi, ça ne semble pas si loin. » Alors Étienne fit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il prit le verre de vin que Bastien venait d'apporter, le leva lentement et se tourna vers la salle. Il ne fit pas un long discours. Il n'en avait pas besoin. Il dit simplement, avec cette voix ferme de quelqu'un qui a l'habitude d'être écouté, « Excusez-moi. Je voudrais profiter du fait que nous sommes tous réunis ici, lors d'un dîner de notre hôpital, pour porter un toast à Madame Thérèse Bernard, qui travaille avec nous depuis 22 ans et qui, une nuit, a fait pour moi et pour ma famille quelque chose qu'aucun poste et qu'aucun diplôme n'aurait pu exiger. Merci, Madame Thérèse. » Et il leva son verre. La directrice administrative fut la première à se lever, puis le docteur Philippe, puis les autres médecins, puis les gestionnaires, puis les employés des autres services qui étaient dispersés dans la salle. En moins de 10 secondes, presque tout le restaurant était debout, les verres levés en direction d'une femme au chemisier gris qui avait la main sur le visage, essayant de ne pas pleurer devant tout le monde. Bastien était immobile près du mur, le bloc de notes à la main, le sourire complètement effacé de son visage. Je ne sais pas pour vous, mais quand je suis arrivé à cette partie de l'histoire, j'ai eu ce serrement au cœur, le bon genre. Vous savez, quand une chose juste arrive au bon moment, pour la bonne personne, c'est exactement ce que j'ai ressenti en lisant ça. Mais la soirée n'était pas encore terminée, et ce qui suivait, c'était la partie à laquelle je m'y attendais le moins. Après que les conversations eurent repris leur cours normal et que le dîner eut repris son déroulement, Bastien retourna à la table de Thérèse et Étienne pour ramasser les assiettes. Il était différent. Les épaules affaissées, l'allure mécanique, le sourire de vitrine complètement disparu. C'était comme si l'armure était tombée. Quand il se pencha pour déposer l'assiette de dessert devant Thérèse, elle le regarda de près pour la première fois de la soirée. Elle regarda son visage avec cette attention que les années enseignent, une attention qui va au-delà de ce que les yeux voient. Et quelque chose dans ce visage la retint. Elle resta à le regarder. Il sentit le regard et devint mal à l'aise, détourna les yeux. « Vous avez déjà travaillé près de l'hôpital » demanda soudain Thérèse. Étienne arrêta le mouvement de sa main. Bastien eut un petit rire gêné. « Moi? Non? Dans une brasserie près d'ici, dans la rue derrière ?» Il marqua une pause, la regarda vraiment pour la première fois de la soirée. « Comment vous savez ça ?» Thérèse resta silencieuse une seconde.
Je ne sais pas si je sais, mais vous avez quelque chose que je reconnais d'un endroit. Bastien resta silencieux, puis il dit lentement « J'ai travaillé à la brasserie de la rue derrière, il y a une quinzaine d'années, quand j'avais 15-16 ans. J'attendais que ma mère finisse son service là-bas. » Thérèse resta complètement silencieuse. Il y avait une femme qui me laissait parfois une gamelle sur l'escalier de derrière quand j'attendais. Brune, les cheveux attachés, un tablier bleu. Le silence entre eux dura 3 secondes entières. Le tablier était vert, dit Thérèse. Bastien ouvrit la bouche, la referma, resta à la regarder, fouillant sa mémoire avec les yeux, cherchant le visage qu'il avait gardé dans un coin oublié de sa tête. « Il était vert », répéta-t-il très lentement. « Oui, il était vert. C'était lui, ce garçon maigre, silencieux, assis sur les marches avec cette obstination dans les yeux qu'elle avait aimé dès le premier jour. Elle n'avait jamais su son nom. Elle n'avait jamais demandé. Elle posait juste la gamelle sur l'escalier, comme on pose de la nourriture pour quelqu'un qui a faim mais qui a de la fierté, sans faire de cérémonie, et elle repartait. Bastien avait les yeux rouges maintenant. Le bloc de notes se retrouva dans la poche de son tablier sans qu'il s'en rende compte. « Je ne savais pas qui vous étiez, » dit-il. Sa voix avait complètement changé. Elle était redevenue plus jeune soudainement. « Quand vous êtes arrivé, je ne vous ai pas reconnu. »« Je sais. 15 ans, c'est long. Ce que j'ai dit... » Il s'arrêta, regarda le sol. « Je ne sais pas pourquoi j'agis comme ça parfois. C'est automatique et je ne m'en rends même pas compte. » Thérèse le regarda un moment avant de parler, parce que parfois on oublie d'où on vient. Et quand on oublie ça, c'est difficile de voir qui est devant soi. Il garda les yeux au sol. « Va travailler, » dit Thérèse, avec cette fermeté douce que seuls ceux qui ont beaucoup d'expérience avec les gens peuvent avoir. Et demain, réfléchis un peu à cette histoire. Bastien y alla. Mais avant de se retourner, il fit quelque chose de presque imperceptible. Il inclina légèrement le corps, une sorte de révérence petite et discrète, et il disparut en direction de la cuisine. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout pour vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui débutent. Et je continue. Étienne est resté à regarder Thérèse. Vous saviez que c'était lui? Non. Je m'en suis rendu compte petit à petit pendant qu'on parlait. Et qu'avez-vous ressenti quand vous vous en êtes rendu compte? Thérèse a réfléchi avant de répondre, comme quelqu'un qui n'aime pas dire des choses qu'elle ne pense pas vraiment. De la tristesse, pas de la colère. La tristesse de voir un garçon qui avait tellement de bon en lui et qui, avec le temps, a laissé ce bon devenir tout petit. Étienne était resté silencieux un moment. Puis il a dit « Vous savez, je suis médecin depuis 15 ans, et parfois je me dis que vous comprenez les gens mieux que moi. » Elle a eu un petit rire discret, mais sincère. « Vous comprenez un type de gens. Moi, j'en comprends un autre. » La nuit tombait lentement. Les tables se vidaient. Le docteur Valérie, la directrice administrative, est passée devant la table de Thérèse avant de partir. Elle avait environ 55 ans, les cheveux courts, un air direct. « Madame Thérèse, il faut que je vous dise quelque chose. » Elle s'est arrêtée, a choisi ses mots. « J'ai travaillé à l'hôpital de la Source pendant 20 ans, et je ne me suis jamais arrêté pour vous demander votre histoire. C'est une faute de ma part, pas de la vôtre. » Thérèse l'a regardé dans les yeux. « Pas besoin d'excuses, docteur. » « Si, justement. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. » Quand le docteur Valérie est parti, Étienne est resté encore un moment avec Thérèse. Ils ont parlé de choses simples, de la façon dont l'hôpital de la Source avait changé, du 3e étage qui avait été rénové, de la fille de Thérèse qui venait d'avoir son premier enfant. « Vous allez être grand-mère, » a dit Étienne. « Je le suis déjà. Ça fait 3 semaines. » Et pour la première fois de toute cette soirée, le sourire de Thérèse lui appartenait entièrement, sans rien derrière. Quand la salle était presque vide et que les serveurs commençaient à plier les serviettes des tables vides, Thérèse a pris son sac et s'est levée. Étienne s'est levé aussi. « Je vous appelle une voiture. »« Ce n'est pas la peine, docteur Étienne. Je prends le bus. »« Madame Thérèse. »« J'ai toujours pris le bus. Je ne vais pas changer à cause d'une soirée différente. » Il a souri. Un sourire de quelqu'un qui comprend et respecte. « Alors au moins, laissez-moi vous accompagner jusqu'à l'arrêt. » Ils sont sortis ensemble par le hall. La nuit était froide,
avec ce vent de novembre qui vous rappelle que le temps passe et que la vie est faite de choses qu'on n'attendait pas. Thérèse a serré son sac à deux mains et a respiré l'air du dehors avec plaisir. Bastien était dehors, adossé au mur, à attendre. Quand il les a vus sortir, il s'est redressé, s'est tenu bien droit. Il a regardé Thérèse avec cette expression de quelqu'un qui doit dire quelque chose, mais ne sait pas comment commencer. « Madame Thérèse. » Elle s'est arrêtée. Bastien a avalé sa salive. « Ma mère parle encore d'une femme qui a été gentille avec elle dans une période très difficile. Elle n'a jamais su son nom. Je me mettais en colère contre elle parce qu'elle pleurait chaque fois qu'elle racontait cette histoire. » Pause. « Je crois que je sais maintenant qui était cette femme. » Thérèse l'a regardée. « Comment s'appelle-t-elle ?»« Odette. » Thérèse a fermé les yeux une demi-seconde. Quand elle a rouvert les yeux, elle a dit « Odette est une très bonne personne, très travailleuse. Elle a un fils qu'elle aime énormément. Je me souviens bien d'elle. » Bastien est resté à regarder le sol. Quand il a levé les yeux, ils étaient vraiment rouges. Elle demande toujours si cette femme va bien. Dis-lui que oui, que ça continuera d'aller. Bastien est resté là pendant qu'il marchait vers l'arrêt. Étienne a regardé Thérèse. Ce que vous avez dit là, c'était pour lui ou aussi pour vous? Elle a mis un moment à répondre. Elle a parlé lentement, comme quelqu'un qui pense à voix haute. Pendant 22 ans, je suis entré par la porte de derrière de l'hôpital de la Source, tous les jours, parce que c'était ça, ma porte. Mais aujourd'hui, je suis entré par la porte de devant, et je crois qu'à partir de maintenant, je vais continuer d'entrer par la même porte que toujours. Mais je saurais que je pourrais entrer par l'autre si je le voulais. Étienne resta silencieux. Puis il dit « C'est la chose la plus sage que j'ai entendue depuis longtemps. » Le bus arriva avec ce bruit habituel, les portes s'ouvrant dans un souffle mécanique. Thérèse monta les marches, valida son passe Navigo et avant de se rendre au fond, se retourna une dernière fois. Étienne était immobile sur le trottoir, en costume sombre, la cravate un peu desserrée, les yeux fixés sur le bus. Elle ne lui fit pas signe, lui non plus. Mais ils restèrent tous les deux à se regarder jusqu'à ce que le bus tourne au coin de la rue. Cette même nuit, déjà presque minuit, le portable de Thérèse émit un bip. C'était un message de Camille. « Alors maman, comment ça s'est passé ?» Thérèse resta un moment à regarder la question. Elle pensa à tout ce qui s'était passé. Le trac à l'entrée, l'humiliation, la main sur les yeux pour ne pas s'effondrer, puis Étienne tirant une chaise à côté d'elle, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le toast, les gens debout. Bastien, les yeux rouges, sur le trottoir. Elle pensa à tout cela et écrivit « C'était, et c'était plus que ce que j'espérais. » Camille répondit avec un cœur. Thérèse posa son portable sur ses genoux, regarda par la fenêtre du bus les rues sombres défiler dehors, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne trouva pas que le monde était un endroit trop petit pour elle. Fin de l'histoire. Vous savez ce que je me dis après une histoire comme celle-là? Qu'on ne sait jamais l'ampleur de ce que porte la personne à côté de nous. Thérèse a passé 22 ans à être invisible dans un endroit qu'elle a aidé à construire de ses propres mains. Et tout ce qu'il lui a fallu, c'est un homme qui a eu le courage de tirer une chaise. Maintenant, racontez-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, d'où vous regardez, et si vous connaissez quelqu'un qui méritait un moment comme celui-là. Laissez un like si l'histoire vous a touché au cœur, et abonnez-vous à la chaîne, parce qu'il y a encore beaucoup d'histoires qui vous attendent ici.